Témoin de Jéhovah, alerte. La marque de la bête. Lors de ma précédente vidéo qui s'intitule Témoin de Jéhovah, alerte, l'identité de la bête révélée, j'ai mis en lumière le nombre de la bête dans l'organisation des témoins de Jéhovah. J'ai apporté de nombreuses preuves concrètes dont personne ne peut nier l'évidence sans faire preuve de mauvaise foi. Remarquez que les traits du code barre sont présents sur la couverture du lit ainsi que sur la Bible. Mais suite à un commentaire, je vois qu'il y a une confusion entre le nombre de la bête et la marque de la bête, ce qui me conduit tout naturellement à relever les différences dans cette vidéo et à apporter des révélations surprenantes en fin de vidéo. Martin me dit dans son commentaire très cordial « La Bible est claire à ce sujet, la marque est sur le poignet ou sur le front. » Eh bien non Martin, ce n'est pas si clair que ça dans la Bible. Martin dit encore qu'il ne faut pas voir des 666 partout. Pour les 666, je suis d'accord, Martin, mais c'est plus grave d'en mettre partout. Depuis des années, beaucoup de monde s'évertue à découvrir l'identité de l'Antichrist en cherchant la valeur numérique 666 dans le nom des personnalités sur la scène mondiale. Presque tout le monde y est passé, sans pour autant apporter de résultats concluants. Cela s'appelle la guématrie. Elle associe les nombres aux lettres de l'alphabet hébraïque ou grec. Bien sûr, je ne vous encourage pas à jouer les devinettes par la cabale mystique et ce genre d'exercice. Il n'est nullement question ici d'associer le nombre 666 là où il n'y est pas, bien évidemment. Mais quand il est présent, alors il ne faut pas l'ignorer. Amusons-nous à retourner cette image. Remarquez-vous le nombre 666 ici ? Me direz-vous, ce n'est qu'une coïncidence. Remarquez alors le pentagramme inversé qui symbolise l'étoile satanique. Encore une coïncidence ? Alors, ne gardons que les symboles, et voyez par vous-même. Nous pouvons voir un triangle satanique avec tous ses codes. Vous pensez encore que c'est le fruit du hasard ? Alors penchons-nous sur le petit signe en bas à droite. Pourquoi la marque a tenu absolument à mettre un E ou un 6 plutôt qu'un H, comme Heineken par exemple ? Eh bien tout simplement pour former une nouvelle fois le triangle de 6, ce que vous pouvez observer ici. Témoin de Jéhovah, s'il vous plaît, un petit effort. La Bible ne dit-elle pas que ce monde est le monde de Satan ? Et ses influences sont présentes partout. Quand les symboles se répètent, alors c'est une volonté de porter la marque. Cette enseigne le confirme tout du moins. On reconnaît un arbre à ses fruits. Matthieu chapitre 7, verset 16. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On ne récolte pas des raisins sur des ronces, ou des figues sur des chardons, n'est-ce pas ? Tout comme les chrétiens, le monde a besoin d'un signe de reconnaissance. Pour les chrétiens, comme vous le savez bien, il s'agissait du poisson. L'inscription au milieu vient du grec ancien, ichthus, qui signifie poisson. Il est le symbole majeur qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. Il représente le Sauveur durant les débuts de l'Église primitive. En grec, c'est un acronyme pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur. Désormais, il reste un symbole stylisé en forme de poisson formé de 2 arcs de cercle, ainsi que d'un acronyme pour marquer son appartenance à Jésus-Christ. Regardons en détail cet acronyme. Tout d'abord, vous avez le iota, qui représente Jesus, ou Jésus en français. Ensuite, vous avez qui signifie Christos, Christ. Theta, qui était la première lettre de Théou, qui veut dire de Dieu. Vous avez le Upsilon, qui est la première lettre de Ios, fils. Et vous avez le Sigma, qui signifie Soter ou Sauveur, ce qui est traduit par Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur. Témoin de Jéhovah, notez bien qu'il n'est nullement question ici du nom de Jéhovah comme symbole de reconnaissance chrétien. Non, mais du seul nom de Jésus-Christ. Ce nom grec, ainsi que le poisson, étaient les 2 signes que les chrétiens représentaient partout, sur les épitaphes, les mosaïques, les peintures, les anneaux, les coupes et les patères de verre, ainsi que les sceaux, etc., toutes sortes d'objets. D'ailleurs, si nous regardons l'origine du mot chrétien, sans trop nous attarder car il y aurait beaucoup à dire, nous constatons qu'il signifie disciple du Christ ou petit Christ. Entendons par là
une personne qui est engendrée de Christ, qui suit Christ et qui imite Christ. Lisons 1 Pierre chapitre 4 verset 16. Mais si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Et de quel nom est-il question ici? Encore et toujours Jésus-Christ. C'est à cause de ce nom que les chrétiens étaient persécutés. Il n'est nullement question de persécution à cause du nom de Jéhovah ici. D'ailleurs, le tétragramme YHWH n'apparaît plus dans le Nouveau Testament. Témoins de Jéhovah, faites vos recherches, je vous en prie. Et voici ce que nous pouvons lire dans votre Bible, en Actes chapitre 1, verset 8. Nous lisons « Mais vous recevrez de la puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins, dans Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusque dans la région la plus lointaine de la terre. » Notez ce que Jésus nous dit ici. Vous serez mes témoins, et non pas les témoins de mon Père, ou encore les témoins de Jéhovah. Jésus nous dit encore que ce sera dans les régions les plus lointaines de la terre, ce qui signifie que nous devons être les témoins de Jésus, et bien jusqu'au dernier jour. Car la bonne nouvelle sera prêchée par toute la terre, et alors viendra la fin. Et de quelle bonne nouvelle s'agit-il? Que Jésus est mort pour nous, que nous sommes sauvés par son sang, et que c'est ce sang qui expulse la faute par le sacrifice. Bref. Notez le petit astérix juste après témoin. Cliquons dessus. Une petite fenêtre explicative apparaît pour nous faire comprendre que mes témoins veut dire que vous témoignerez à mon sujet. Waouh! Merci l'esclave fidèle avisé. Mais nous savons ce que signifie témoin. Que ce soit témoin de Jéhovah ou témoin de Jésus, nous comprenons. On dirait que cela vous gêne quand Jésus nous dit d'être ses témoins. N'avez-vous pas fait la mise à jour depuis l'Ancien Testament? Et vous serez mes témoins. Moi, cela me semble clair. Pas vous, chers témoins? Parce qu'on cherche à vous détourner. Vous êtes des témoins de Jéhovah qui témoignent de Jésus. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Mais revenons sur le signe des enfants de Dieu. Nous avons vu le poisson qui symbolise Jésus-Christ. Mais il existe un autre signe qui va nous aider à comprendre la marque de la bête. Il s'agit de la lettre hébreu, Tav. Tav est la 22e lettre de la plupart des alphabets sémitiques, dont le phénicien, l'araméen, le syriaque, l'hébreu et l'arabe. L'adjectif sémitique dérive du nom commun sémite. Il est construit à partir du nom propre de Sem, fils de Noé, rencontré dans la Bible au livre de la Genèse. Cette langue appartient à un groupe qui présente des caractères communs et très anciens. Lisons Ézéchiel chapitre 9, versets 4 à 6. Et l'Éternel lui dit, passe par le milieu de la ville, par le milieu de Jérusalem, et marque la lettre Tau sur les fronts des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent au-dedans d'elle. Et il dit aux autres, moi, l'entendant, passez par la ville après lui, et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion, tuez tout, les vieillards, les jeunes gens, les vierges, les petits-enfants et les femmes, mais n'approchez point d'aucun de ceux sur lesquels sera la lettre Tau, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les vieillards qui étaient devant la maison. Nous voyons ici qu'il est parlé de la lettre Tau en grec, ou Tav en hébreu, qui désigne tous deux la lettre T. Dieu protège ceux qui ont la lettre Tav sur le front, car c'est ici la marque de Dieu. Mais n'approchez point d'aucun de ceux sur lesquels sera la lettre Tau. Vous ne trouverez pas la lettre de la marque de Dieu, ni dans la Bible des témoins de Jéhovah, ni dans la Bible Louis II, car le texte que je vous ai présenté juste avant est la traduction de la Martin. Mais regardons de plus près l'alphabet hébreu. Ici, les 22 lettres hébreux ont leur signification. La dernière lettre de l'alphabet hébraïque, Tav, signifie le signe ou la marque, ce qui confirme ce que nous avons lu précédemment. Regardons maintenant l'alphabet grec. Nous retrouvons le mot Tau, qui désigne en grec la lettre T, ou Tav en hébreu. Ou encore la lettre Tau, écrit dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4, de la traduction de Martin.
Si nous reprenons l'emblème du poisson, ictus en grec, nous voyons que le T, théou, to signifie de Dieu. C'est la lettre T en grec. C'est le moment où les signes se rejoignent, ou encore les deux alphabets se rejoignent. C'est l'instant T. Tav en hébreu signifie la marque. To en grec signifie de Dieu. Les deux lettres signifient la lettre T. Et tous les deux signifient la marque de Dieu que nous retrouvons en Ézéchiel chapitre 9 et verset 4. Si l'on regarde l'origine de la lettre T, ou Tav en hébreu, cela proviendrait d'une marque en forme de croix, un X, comme nous le voyons dans les écritures sémitiques plus anciennes. Nous retrouvons la forme du X ou de la croix. Nous avons vu que les chrétiens ont un signe de reconnaissance et la marque de Dieu. En résumé, nous avons étudié le poisson qui représente Jésus-Christ, Fils de Dieu, la lettre Tav ou To en grec, et l'origine du T qui représente la croix. Il est facile de comprendre alors que même dans notre alphabet, il suffit de tourner légèrement la croix pour voir apparaître la lettre T et inversement. Et c'est cette même lettre T qui représente la marque de Dieu sur le front, comme nous l'avons vu précédemment en Ézéchiel chapitre 9 verset 4. Voici donc la marque de Dieu. La lettre T ou Tav est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Elle est la fin ou l'oméga en grec. Et quand une chose est finie, on dit que c'est accompli. Elle est donc l'accomplissement du salut de Dieu. Tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Jean chapitre 19, verset 30. Tout en étant la dernière lettre, la fin et l'accomplissement, elle est pour nous tous le commencement et la bonne nouvelle qu'il nous faut annoncer au monde. Reprenons la Bible des témoins de Jéhovah pour lire ceci. En 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 4. Car je vous ai transmis parmi les premières choses que j'ai reçues moi aussi. Arrêtons-nous un instant et demandons-nous ce que l'apôtre Paul a reçu et qu'il nous faut transmettre nous aussi à notre tour. Lisons la suite. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures et qu'il a été enterré, oui, qu'il a été relevé le troisième jour selon les Écritures. Voilà la bonne nouvelle. Que Christ est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. La preuve en est un peu plus bas au verset 12 à 14. Or si Christ est prêché, qu'il a été relevé d'entre les morts, comment se fait-il que certains parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Si vraiment il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'a pas été relevé. Mais si Christ n'a pas été relevé, notre prédication, bien sûr, est vaine, et notre foi est vaine. Donc, si nous ne prêchons pas que Christ est ressuscité, alors nous pouvons rentrer à la maison, car notre foi même n'a plus lieu d'être. Voyez à quel point le message du salut de Christ est extrêmement important. Chers témoins, si vous êtes encore là, je sais bien que la Watchtower vous a enlevé la croix et qu'elle ne vous laisse qu'un vulgaire poteau à la place. Cette vidéo n'a pas pour but de vous convaincre de la croix, mais je vous laisse quand même quelques indices sur l'image pour que vous puissiez commencer à réfléchir autrement que par la tour de garde écrite par l'homme. Exemple biblique, Jean chapitre 20 verset 25. Il est écrit « La marque des clous dans ses mains ». Combien de clous voyez-vous sur le poteau? Et combien sur la croix? Sur lequel des deux Jésus voyez-vous l'écriteau au-dessus de la tête, comme décrit en Matthieu chapitre 27 verset 37? Posez-vous les bonnes questions, chers témoins, pour voir si on ne vous a pas menti. Comme par exemple, pourquoi la couronne d'épines n'est pas sur la tête de Jésus, version poteau, Watchtower? Tout simplement car c'est impossible, vu qu'elle n'a pas la place de se trouver entre la tête et les bras. Bref, pensez-y, il est possible qu'on vous ait menti. Après avoir vu que Dieu a une marque, arrêtons-nous maintenant sur ce qui fait l'objet de la vidéo, c'est-à-dire la marque de la bête. Le monde lui aussi a un signe de reconnaissance, une marque de fabrique, une marque déposée. Cette marque est décrite dans la Bible par le nombre 666. Regardons l'explication du nombre 666 selon l'esclave fidèle avisé sur le site de l'organisation de la Watchtower. Le nombre 666 que Dieu a donné à la bête se rapporte à ses caractéristiques. Le chiffre 6 symbolise l'imperfection. Le chiffre 7, par exemple,
représente ce qui est complet ou parfait. Le chiffre 6, c'est-à-dire 7 moins 1, peut désigner quelque chose d'incomplet ou défectueux du point de vue de Dieu. 3 fois pour accentuer l'idée. La Bible accentue parfois une idée en la mentionnant 3 fois. Un peu léger comme explication, soi-disant avisé de l'Esprit de Dieu. En résumé, la Watchtower nous dit que le nombre 666 a un rapport avec son caractère. Très bien. Le nombre est imparfait. D'accord. Le chiffre 6 est égal à 7 moins 1. 666 est le chiffre 6 3 fois plus accentué. Chers témoins, sérieusement, vous vous contentez de cela? Vous ne voulez pas en savoir davantage? Essayons d'y voir plus clair. Avant de comprendre le nombre 666, il faut comprendre tout d'abord le chiffre 6, qui constitue la racine. La première fois que nous trouvons le chiffre 6 dans la Bible, c'est en Genèse chapitre 1, verset 31. On nous parle du 6e jour de la création. Le 5e jour, Dieu créa tous les animaux marins et volants, tout ce qui a donc un rapport avec le ciel et la mer. Alors que le 6e jour, Dieu créa les animaux terrestres, puis l'homme et la femme. Par conséquent, tout ce qui a un rapport avec la terre. C'est en ce jour-là que Adam fut créé. Adam est généralement traduit par homme, désignant un être humain, et qui signifie tiré de la terre argileuse, de couleur rouge. Adama désigne la terre ou le sol. 6e jour. Le chiffre 6 a un rapport étroit avec la terre, et donc par conséquent avec l'homme dont il fut tiré. Le chiffre 6 est le jour de l'homme et de la bête sur la terre. Mais contrairement à ce que dit l'organisation de la Watchtower, en aucun cas un jour d'imperfection, bien au contraire. Et en voici la preuve. Genèse chapitre 1 verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il eut un soir, et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. On peut donc affirmer que le 6e jour, tout était parfait. On peut même dire qu'Adam et Ève ont chuté après que Dieu ait achevé sa création. Ce fut donc l'aube du 7e jour. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu punit l'homme en lui demandant de travailler la terre pour se nourrir, car la nourriture qu'il avait prise de la main de sa femme était défendue. Et donc lui qui dès lors nourrira sa femme. Plus tard, Satan viendra émanciper la femme de la servitude de l'homme, en la rendant indépendante, afin de s'opposer à la parole de Dieu. Genèse chapitre 3, versets 16 à 17. Et il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il faut savoir que le droit du travail de la femme, tout du moins en France, n'est pas si vieux que cela. Il s'agit du 8 mars 1965. Lisons le rapport du CNIF. Nous vous proposons un bref rappel sur les 2 derniers siècles de l'évolution des droits des femmes. 1944, droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorité de leur mari. 1972, reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Nous voyons que c'est en 1965 que les femmes mariées peuvent exercer une profession sans l'autorité de leur mari. Dieu fixe le nombre de jours maximum travaillés de la semaine à 6 jours. L'Éternel imposera alors à l'homme de se reposer pour son bien le 7e jour de la semaine, car ce jour-là est le jour de Dieu, car Dieu se repose le 7e jour. Lisons Exode chapitre 31, verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le Shabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages ce jour du Shabbat sera puni de mort. Le chiffre 6 est donc lié au travail, à l'épreuve et à la servitude. Lisons Exode chapitre 23, versets 10 à 11. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre, et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras du relâche, et tu la laisseras en repos. Ici, nous avons le lien entre l'homme, la terre et le travail. La servitude ou l'esclavage est également lié au chiffre 6.
Lisons Exode, chapitre 21, verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e, il sortira libre, sans rien payer. Si l'on réfléchit bien, le travail moderne, tiré de l'industrie, est aussi une forme d'esclavagisme. Nous avons donc encore le lien entre l'homme, le travail et la servitude. Alors qu'est-ce qui fait que le 6 est associé à la marque de la bête? Et quel rapport entre l'homme et la bête? Entre la bête et la servitude? Ou encore entre la terre et la bête? Eh bien déjà, nous pouvons dire que la bête est un animal, n'est-ce pas? Tout comme l'homme, la bête, elle aussi, fut créée le 6e jour. L'homme travaille les 6 jours de la semaine pour se nourrir, c'est une épreuve physique. Aujourd'hui, l'homme achète sa nourriture chez le vendeur. Nous pouvons donc associer le fait de se nourrir au domaine économique. Si nous regardons dans le livre de Révélation ou Apocalypse chapitre 13 verset 18, nous lisons « C'est là qu'il faut de la sagesse, que celui qui est perspicace calcule le nombre de la bête sauvage, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre, c'est 666. » En grec, un nombre est traduit par arithmos, qui peut signifier un nombre, mais aussi le nombre. Nous constatons que c'est un nombre humain ou le nombre humain. Regardons la traduction du mot homme dans le texte grec. Il s'agit du Strong 444, traduit par anthropos en grec. Nous lisons un être humain, homme ou femme. D'une manière générique, nous pouvons traduire par tous les individus. Cela fait une distinction de l'homme par rapport aux autres éléments, c'est-à-dire les animaux, les plantes, ce qui vient de Dieu ou de Christ, ainsi que des anges. Il peut apporter en complément, la notion de faiblesse, qui conduit l'homme à la faute ou au péché. Il y a une notion de mépris ou de dédain. Et il peut avoir des références comme le corps et l'esprit de l'homme, la nature même de l'homme. Il apporte aussi la référence de l'homme corrompu, comparé à celui qui est conforme à la nature de Dieu, c'est-à-dire le véritable homme de Christ. Avec une référence au sexe, eh bien, on dira le mâle. Et lorsque c'est anthropos est écrit de façon indéfinie, eh bien, on le traduira par quelqu'un ou un homme. Lorsqu'il est écrit au pluriel, on dira des gens ou tous les individus. Anthropos est donc traduit par homme ou l'homme en général. La traduction nous dit plutôt que c'est le chiffre ou le nombre de l'homme, comme nous l'avons étudié précédemment avec la création. Il ne s'agit pas de n'importe quel homme, il s'agit de celui qui se détourne de Dieu. Cet homme n'est pas imparfait parce qu'il a été créé le 6e jour, bien au contraire, mais parce qu'il se comporte comme une bête, comme nous pouvons le lire en Psaume chapitre 73 et le verset 22. J'étais alors stupide et je n'avais aucune connaissance. J'étais comme une bête dans ta présence. Celui qui n'a pas de connaissance, celui qui n'a pas de discernement ou encore celui qui ne suit pas les commandements de Dieu. C'est l'homme sans cervelle spirituelle, sans l'Esprit de Dieu, une bête selon la parole de Dieu. Nous l'avons vu, le chiffre 6 est le chiffre de l'homme qui est dénué de tout sens spirituel, ou plutôt de toute conscience du bien et du mal. Mais alors pourquoi 3 fois le chiffre 6?